Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Martine Gillard, cardiologue à Brest, et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Barrault, qu'on ne présente plus, du Québec, qui va nous parler du TAVI. Alors, il y a les nouvelles guidelines qui sont sorties cet été, et pour lesquelles on a l'impression que le TAVI maintenant peut être proposé par défaut chez nos patients qui ont un retroussement aortique serré. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui peut nous retenir de faire que le TAVI et pratiquement plus la chirurgie? Alors effectivement, Martine, selon les recommandations, on a déjà vu un glissement de l'âge vers le bas. Dans les recommandations précédentes, on était à 75, un petit peu la limite où on considère un TAVI plutôt qu'une chirurgie. Maintenant, on est à 70 et on voit que le TAVI devient de plus en plus la stratégie par défaut chez les patients avec un RAC serré. Alors, il y a quand même quelques éléments qui nous retiennent de l'utiliser chez tous les patients. Tout d'abord, la durabilité de la prothèse, la durabilité à long terme des prothèses TAVI n'est pas encore bien établie. On a des résultats très rassurants à 7 ans avec Partner 3, à 10 ans même, on a quelques études. On a besoin encore d'un suivi plus long, mais en tout cas jusqu'à maintenant, les résultats sont très encourageants et le TAVI a la même durabilité que la chirurgie. Il y a aussi tout le groupe de patients avec une bicuspidie qui sont justement ces patients qui sont souvent plus jeunes que 75 et 70, pour lesquels on sait selon l'étude Notion 2 que les résultats du TAVI ne sont pas aussi bons que la chirurgie. On a plus de fuites, on a plus de pacemaker. Et donc là, on a besoin de plus de données. Il y a 3 essais cliniques en cours, TAVI versus chirurgie, dans cette population en particulier. Et on a vu aussi dans les guidelines, et ça c'était très intéressant, que la part des patients, donc on est tous focalisés sur des patients qui sont symptomatiques avec un retroussement aortique significatif, mais on voit que les nouvelles guidelines ont ouvert la porte à la possibilité d'intervenir chez des patients qui sont asymptomatiques avec un retroussement aortique serré. Et la petite phrase est « lorsque on ne peut pas, le suivi clinique peut être difficile ». En fait, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est la recommandation qui est la plus marquante, en tout cas pour moi, dans l'ensemble des recos de l'ESC. Effectivement, cette recommandation de classe 2A, niveau d'évidence A, il y en a très très peu. Pourquoi un si haut niveau d'évidence? Parce qu'il y a 4 essais cliniques randomisés qui viennent supporter cette recommandation qui dit que maintenant, l'intervention, et les guidelines ne disent pas TAVI ou chirurgie. L'intervention, le remplacement valvulaire aortique est recommandé pour tous les patients asymptomatiques avec un RAC serré à haut gradient. Le haut gradient était défini comme un gradient moyen au-dessus de 40. Avant, on avait un peu la notion du très sévère au-dessus de 60. Bon, même s'ils étaient asymptomatiques, on pouvait les référer. Maintenant, c'est tous les patients avec un RAC à haut gradient, à condition que le risque chirurgical soit bas. Bon. Mais c'est effectivement une très grosse partie de la population. Et là aussi, le TAVI va prendre une place de plus en plus prépondérante parce que lorsqu'on intervient sur un patient asymptomatique, on dit aussi dans les guidelines qu'il faut prendre en compte les préférences du patient. Il est clair qu'un patient qui est asymptomatique et qui a une vie active va vouloir probablement avoir l'intervention qui est moins effractive et qui lui permet une récupération plus rapide. Et d'ailleurs, la plupart des essais cliniques randomisés qui viennent supporter cette recommandation, qui sont derrière cette recommandation, en particulier les essais cliniques Early TAVR, ont été faits avec le TAVI. Mais il y en a d'autres qui ont été faits avec la chirurgie, et donc c'est pour ça que les guidelines, pour l'instant, n'ont pas bougé à savoir est-ce que c'est un TAVI ou une chirurgie. Et encore une fois, dans cette population asymptomatique plus jeune, on risque d'avoir plus de patients avec bicuspide, où là encore, le débat n'est pas clos entre TAVI versus chirurgie. Écoutez, c'est très très clair. Donc si je résume, le TAVI semble devenir le gold standard, la méthode première de façon de traiter nos patients qui ont un retroussement aortique. Mais on voit qu'il y a encore des domaines où ce n'est pas tout à fait clair. La bicuspidie, les patients asymptomatiques, est-ce qu'il vaut mieux chirurgie, TAVI ou traitement médical? Mais on est encouragé parce qu'on sait que plein d'essais sont en cours et qu'on aura très rapidement la réponse. Merci beaucoup. Merci.